Musique douce, ambiance tamisée et parfumée, flacons et poudriers, comment imaginer être à l'hôpital? Là où l'équipe médicale soigne l'être, depuis 11 ans, Micheline Poels, esthéticienne bénévole, s'occupe du paraître. Cette attention à l'image face à une maladie aux multiples stigmates contribue à un véritable mieux-être. Ce qui m'a motivée, c'est que j'aimais de mettre un petit peu mes compétences au service des patients. C'est toujours quelque chose que j'ai eu envie de faire et voilà, je l'ai réalisé. Parmi les rendez-vous du jour, Fabienne est une habituée. Voilà un an qu'elle tient tête au cancer, une lutte qu'elle est sur le point de gagner et que le recours à l'esthéticienne a stimulée. Il y a eu des moments très difficiles. Je viens ici depuis plus d'un an, toutes les 3 semaines. Et je viens voir Madame Poels à chaque fois, lors de chaque séance. Elle me remonte le moral. C'est très important d'essayer de rester féminine parce que non seulement la maladie nous atteint, mais nous atteint aussi dans notre cœur, dans notre âme, dans notre physique. Nous perdons les cheveux, nous perdons les cils, nous perdons les sourcils, parfois les ongles aussi. Donc c'est vraiment toute une part de sa féminité qui s'en va. Restaurer son reflet dans le miroir, c'est aussi soigner les bleus à l'âme et reconquérir de la confiance. Ce service gratuit pour les patients, femmes ou hommes, est proposé par la Fondation contre le cancer. Si depuis 1924, la Fondation soutient la recherche et s'implique dans la prévention, elle contribue aussi à améliorer la qualité de vie du patient. Nous avons mis en place depuis une vingtaine d'années un service de soins et conseils beauté par le biais de conseillères en beauté, volontaires au sein de la Fondation, qui sont vraiment là pour soutenir et accompagner les patients tout au long de leur cheminement, lors des traitements. En cas de maladie, on a, vous me le disiez, l'impression qu'on n'a plus droit à être féminine, à être belle, à avoir du plaisir par exemple, à se maquiller. Oui, c'est un peu comme si la maladie, quelque part, les empêchait de continuer à vivre normalement. C'est vraiment une barrière, comme si on n'avait plus droit à se faire du bien, à suivre une activité sportive, à se maquiller, comme si on devait vraiment se montrer qu'on était malade, alors que c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. Pour certains patients, il s'agit même d'une découverte. Anne-Marie a été diagnostiquée il y a peu. C'est sa première visite chez Micheline. Depuis 2 mois et demi ici, il n'y a plus rien qui... Enfin, ça va aller. Il faut avoir le moral. Mais le maquillage, c'est peut-être quelque chose que vous aviez laissé de côté depuis 2 mois? Non, j'ai continué, mais pas bien. Parfois, des personnes n'ont jamais eu l'habitude de se maquiller. Donc là, moi, je suis là pour leur montrer quelques gestes simples, pour faire un sourcil et pour avoir meilleure mine. Elle retrouve du plaisir à s'occuper d'elle? Ah oui, bien entendu. Parfois, il y a des personnes qui, dès l'annonce de la maladie, se laissent complètement aller. Et donc, le fait de leur faire un soin, de leur montrer comment soigner leur peau, de leur faire un maquillage léger, ça leur apprend parfois, ça les stimule, si on veut dire, à reprendre soin d'elles-mêmes. Je me suis vue là dans la glace et j'ai trouvé que c'était bien. Quand on vient ici, on nous fait les ongles, il y a le maquillage. C'est vraiment, c'est vraiment bien. Mais le maquillage, ça c'est le tout. Et lorsque la fatigue est trop grande, Micheline Poels se rend au chevet des patients. Janine a commencé à travailler à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, c'est d'elle qu'on s'occupe. Les patients sont relaxés et c'est un état propice à se confier, évidemment. Vous ne les voyez pas toujours quand ça va forcément bien? Il y a des mauvaises périodes aussi que vous traversez avec elles? Oui, il y a des mauvaises périodes. Et puis bon, quand on arrive à les surmonter, on est satisfait de son travail. Voilà. Micheline, c'est plus qu'une esthéticienne, c'est aussi une confidente? Oui, c'est un peu la confidente, l'amie, l'assistante sociale. C'est la dame qui nous donne de la douceur. C'est aussi un petit moment où on s'échappe, où on fait un peu le vide dans sa tête, où on oublie un peu la maladie.